La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de notre pays. Et les prix sont sages avec de nombreuses promos et notre équipe est à votre service et vous conseille. On vous attend! À partir de minuit, jeudi 29 février, le super samplon augmente de 5 centimes, le gasoil de 10 centimes d'euros et la bouteille de gaz de 35 centimes d'euros. Ce sont des hausses relativement importantes. Depuis le 24 février et jusqu'au 3 mars, 12 jeunes de la mission locale de l'Espace Sud se trouvent à Paris. Une délégation conduite par Jean-François Bonnol, le maire de Rivière-Pilote. Ils ont visité, bien entendu, le Salon international de l'agriculture, mais également de nombreux sites touristiques ou institutionnels à Paris, le Sénat, l'Assemblée nationale, l'Élysée, le parc Montsouris, le jardin des Tuileries, le jardin du Luxembourg, la Tour Eiffel, le Trocadéro, les Champs-Élysées. Nous vous avions signalé que le collectif des syndicats et associations des marins-pêcheurs avait décidé de manifester devant le siège du comité des pêches à l'étang Abricot. Il a en effet gravement perturbé la tenue d'une importante réunion du comité des pêches qui se tenait en présence de représentants de l'administration. Le ton est parfois monté, mais sans jamais aller aux insultes. Les manifestants ont finalement obtenu un rendez-vous avec le comité des pêches le 4 mars. Ils veulent parler de nombreux problèmes qu'ils rencontrent. Ils insistent en particulier sur la mise en place d'une véritable concertation générale sur les zones de mouillage organisé, la mise en place de mesures limitatives des bateaux forains, l'ouverture définitive de la zone de cantonnement de l'îlet Ramier, l'annulation des verbalisations abusives des marins-pêcheurs, le respect des zones de pêche aux prêcheurs, l'indemnisation pour le matériel de pêche détruit à tort par les services publics, la reconnaissance de la spécificité de polyvalence de la pêche locale, la lutte contre le braconnage et le commerce illégal des produits de la pêche. Rappelons qu'en moins de 10 ans, le nombre de marins-pêcheurs est passé de 2000 à moins de 400. Au cours d'une bagarre qui a éclaté mardi dans l'après-midi à proximité de la marina du Marin entre 3 personnes, une femme de 24 ans a reçu plusieurs coups de couteau. Elle a été transportée en hélicoptère à l'hôpital Pierre Zobda Kittmann. Et puis ce mercredi 28 février, en première lecture, les eurodéputés n'ont pas remis en cause le permis de conduire à vie. L'instauration d'un examen médical pour renouveler son permis reste donc à la discrétion de chaque État membre de l'UE. Notons que des bilans médicaux sont déjà obligatoires dans 14 États de l'Union, comme en Italie ou au Portugal, mais n'existent pas en Allemagne ou en France. Nous avons reçu du président de la collectivité territoriale de Martinique un communiqué. Nous vous en livrons l'essentiel. Il concerne le chlordécone. Ce jeudi 29 février, l'Assemblée nationale examinera en séance publique une proposition de loi du groupe socialiste et apparenté portée par les députés Élie Califert, Guadeloupe, Johnny Ajar, Martinique et Christian Baptiste, Guadeloupe, visant à reconnaître la responsabilité de l'État dans le scandale sanitaire de la chlordécone, à indemniser les victimes de cette pollution et à ériger cette cause comme priorité nationale de la recherche. 52 ans après la première autorisation d'utilisation accordée par l'État, après la mobilisation historique des populations et des élus de Martinique et de Guadeloupe, cette proposition de loi constitue l'opportunité de dépasser les tabous
et de faire un pas de plus vers la mise en place d'une véritable politique de réparation des préjudices causés aux Martiniquais et aux Guadeloupéens. Le travail des députés Califert, Ajjar et Baptiste s'inscrit dans la parfaite continuité et la traduction des conclusions du rapport de la commission d'enquête sur l'utilisation du chlordécone et du paraquat en Guadeloupe et en Martinique, que j'ai eu l'honneur de présider en 2019. La responsabilité de l'État est première et incontournable. L'importance de cette problématique requiert par conséquent toute l'attention de la nation et du Parlement. Toute réécriture et atténuation de cette proposition de loi serait une négation de l'histoire et une atteinte grave à la dignité et à l'honneur de nos peuples et nos pays respectifs, eu égard à la souffrance durable et au drame sanitaire, écologique et économique provoqués par cet empoisonnement. Ceci est donc signé Serge Letchimy. Le deuxième salon national de l'emploi public va se tenir le mardi 12 mars à la Cité internationale universitaire de Paris, au boulevard Jourdan. L'année dernière, plus de 4000 visiteurs ont pu découvrir à la rencontre des employeurs publics, ministères, collectivités, établissements de santé, plus de 1000 métiers du service public. Il est important que les ultramarins s'intéressent à ce genre de manifestations, puisqu'ils sont nombreux à regretter que la haute fonction publique dans les Outre-mer soit essentiellement occupée par des Français hexagonaux. Avoir de véritables conversations avec vos enfants les aide à construire leur langage tout en renforçant les liens familiaux. Les conversations attentives entre les enfants, quel que soit leur âge, et les adultes qui s'occupent d'eux, contribuent largement au bien-être des enfants dans tous les domaines. Au-delà des échanges d'informations, ces conversations peuvent constituer une stratégie pour renforcer leur apprentissage de la lecture, le développement du vocabulaire ainsi que la structure du langage. Les enfants apprennent à élaborer des phrases en utilisant les mots dans l'ordre qui convient en fonction du contexte de l'échange. Les conversations entre enfants et adultes ont même un effet sur la matière blanche du cerveau en renforçant les connexions des régions du cerveau liées au langage parlé et à la compréhension de l'écrit. Ajoutons qu'il doit s'agir d'une vraie conversation, c'est-à-dire que l'adulte doit écouter attentivement l'enfant et montrer un véritable intérêt pour ce qu'il dit. Il faut donc suspendre toute autre activité et adopter une position qui permet de se placer au même niveau que l'enfant. Il convient également de répéter ce que dit l'enfant pour être bien sûr d'avoir compris les mots qu'il vient de prononcer ainsi que son ressenti. Et il est important de poser des questions ouvertes auxquelles l'enfant ne peut pas répondre par oui, non ou rien, des questions qui l'obligent à se poser et à réfléchir. La question peut commencer de façon suivante. Raconte-moi, qu'est-ce que tu penses de? Je me demande si... Qu'as-tu remarqué à propos de? Je voudrais en savoir un peu plus. Ou encore, qu'est-ce que tu aurais à me dire d'autre à ce sujet? On peut aussi commencer une phrase et inviter l'enfant à la terminer et l'emmener ainsi à réfléchir. La lecture d'une histoire à haute voix peut également entraîner une conversation. On peut aussi parler de ce qu'il étudie à l'école ou de sujets pour lesquels il montre un intérêt particulier. Il convient de redire des mots ou des phrases au fil du temps afin qu'ils soient correctement intégrés et utilisés par l'enfant. De cette façon, il apprend à mener une conversation, à penser, à avoir recours à un vocabulaire plus varié et d'un niveau plus élevé afin d'être bien compris par son interlocuteur. Bien entendu, tout cela ne doit pas avoir l'air d'une punition. Les échanges amusants sont les bienvenus. À l'adulte de repérer, voire de programmer le meilleur moment de la journée pour entreprendre la conversation et raffermir du même coup les liens familiaux.
L'UDEM, Union des démocrates et écologistes de Martinique, organise une conférence débat animée par l'historienne Sylvie Mélien autour de la sortie de l'ouvrage 1940-1943, Résistance et dissidence aux Antilles-Guyane. Ce sera le vendredi 1er mars à 17h30, salle Barrel-Copette, immeuble Vulcano, rue principale du Morne-Rouge. À cette occasion, le président de l'UDEM, Philippe Petit, et les militants évoqueront les ancêtres de la dissidence, les combattants de la Première Guerre mondiale 14-18. À l'issue de cette conférence débat, M. Petit expliquera la cohérence mémorielle de son prochain voyage dans l'Hexagone, un voyage du 12 au 24 mars dans le cadre de sa candidature à la présidentielle. Il appelle lui-même ce voyage sur les chemins buissonniers des 500 signatures. Ce sont entre 600 000 et 700 000 tickets qui sont vendus sur le trajet Fort-de-France-Trois-Îlets par la voie maritime. Mais ce transport n'est pas rentable car les prix des billets sont particulièrement bas. Dès lors, il est subventionné par la collectivité territoriale de Martinique par le moyen d'une délégation de services publics. Cette délégation de services publics dont bénéficient actuellement les vedettes tropicales qui va se terminer dans les jours qui viennent. Le 18 mars, on saura si elle a été reconduite ou attribuée à une entreprise. La récolte de la canne s'était élevée à 209 000 tonnes l'an dernier. Les professionnels du secteur espèrent 210 000 tonnes cette année. Ils l'espèrent d'autant plus que chaque année, il manque environ à la Martinique 60 000 tonnes de canne à sucre pour répondre à ses besoins. Heureusement, cette année, les premiers sondages montrent que la canne est bien chargée en sucre. C'est important pour les industriels. La canne est achetée en Martinique à un meilleur prix qu'elle ne l'est à La Réunion ou en Guadeloupe. Notons qu'actuellement, l'essentiel du travail est réalisé par des Haïtiens. Il faut en effet une main-d'œuvre abondante et âpre au travail, non seulement pour couper la canne, mais également pour arracher les mauvaises herbes. D'autant que d'une part, il est interdit d'utiliser les pesticides et que d'autre part, les petits tracteurs utilisés pour couper ces mauvaises herbes ne donnent pas entièrement satisfaction. Notons que l'on observe depuis quelque temps que le rendement à l'hectare de la canne à sucre a baissé en Martinique. Il est actuellement de 53 tonnes par hectare en moyenne, alors qu'il faudrait qu'il soit à 70 tonnes par hectare. Notons que l'on parle beaucoup des mauvaises herbes qui attaquent les cannes à sucre et on parle moins des rats. Mais eux aussi gênent la récolte. Bien entendu, le secteur de la canne à sucre, comme tous les autres, subit l'inflation et notamment une augmentation importante du prix des engrais. C'est à l'origine pour cela, pour faire de la recherche dans le milieu agricole, qu'avait été créé le PARM, ce qui signifiait Pôle agroalimentaire régional de Martinique. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.